hein, la mixité dans le sport est-elle inéluctable? Alors, en fait, on est parti d'un fait d'actualité. On avait déjà abordé ce débat avec Lindsey Vonn, Serge, il y a quelques semaines. Mais là, c'est carrément en NBA qu'on parle de mixité maintenant. Ah oui, avec une fille qui s'appelle Britney Guitare, qui est très très grande. Britney Spears. Ben non, Guitare, qui est électrique d'ailleurs, hein, Britney Guitare électrique, donc qui fait plus de 2 mètres, je crois, 2 mètres 13. Moscatien. Incroyable. Tu sais, on a mélangé beaucoup de choses avec Vincent à des moments donnés. Et elle a 22 ans, elle pourrait intégrer effectivement l'équipe des Mavericks de Mark Cuban. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il dit. 2,13 m, elle survole évidemment le championnat féminin. C'est une des rares filles qui dunk. Ouais. Voilà, tu parlais des dunks tout à l'heure. C'est une des rares, sinon la seule, je crois, ou la je crois première. que c'est la seule. En tout cas, c'est la première à l'avoir fait, ça c'est sûr. Voilà, ça a déclenché une réaction de notre capitaine de l'équipe de France de basket, Céline Dumer, française, qui trouve ça absolument débile, déplacé, impossible. C'est ridicule. Mauvaise polémique, ridicule. Buzz médiatique, mauvaise pub pour le basket féminin, etc., etc. Elle est tout à fait contre. On a vu d'ailleurs un petit peu ces réactions-là quand on avait parlé de cette skieuse qui voulait aussi courir avec les hommes, Lindsey Vonn. Donc c'était un petit peu le même genre de réaction. Mais nous, effectivement, ça nous permet d'ouvrir un autre pan du débat du sport féminin. C'est la mixité, cette capacité des filles et des garçons à jouer ensemble. Tu parlais tout à l'heure, Patrice Dominguez, de ce foot mix que tu as constaté en Floride. Est-ce que effectivement c'est un moyen de développement, et je pose la question à Maryse, un moyen de développement du sport féminin que d'essayer d'épouser la cause de la mixité dans les sports? Maryse. Oui et non. La mixité dans les sports, si tu veux, pour moi, devrait être de fait, notamment dans les petites catégories. Ça devrait même pas, la question ne devrait même pas se poser. D'abord parce qu'il y a un tas de clubs qui ont du mal à composer leurs équipes. Donc ce serait très très bien d'avoir des minots et des gamines qui jouent ensemble. Parce que en gros, là, le discours, il est essentiellement sur les sports co. On va évidemment pas parler de sport individuel. Ça se fait déjà. Dans les petites catégories en athlétisme, tu as des relais avec des petits garçons, des petites filles. Il n'y a aucun souci. Donc on parle essentiellement de sport. Tu pourrais les avoir à haut niveau. Tu pourrais les avoir à haut niveau. Tu peux avoir un relais mixte. Un relais mixte, oui, pourquoi pas. Aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas. Un relais mixte, moi, je vois pas où serait le problème. Si tu veux, on n'a absolument pas de problème à faire un relais mixte. Les Américains gagneraient quand même. Ouais, il y a de grandes chances. Ou les Jamaïcains. Ouais. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc moi, ça me poserait absolument aucun problème. Dans les petites catégories, dans les championnats régionaux, c'est très fréquent aussi. Par exemple, quand j'étais gamine, je ne faisais les compétitions qu'avec les garçons. Parce que si je faisais avec les filles, je commençais ma compétition, tout le monde avait déjà terminé, donc je sautais seule. Donc on me faisait sauter avec les garçons, et ça a été jusqu'en junior. Évidemment, je te parle au niveau interrégional, hein, pas au niveau national ni international. Donc la question n'est pas là. Je pense que ça se pose essentiellement pour les sports collectifs, le rugby, le foot, le volley, le hand, etc. À un niveau national ou international, je comprends complètement Céline Dumer. Encore une fois, tout à l'heure, je disais, l'erreur que l'on fait en permanence, c'est de comparer les performances des hommes et des garçons. Il y a une chose, effectivement, là, on a une gamine qui mesure 2 mètres, qui est costaud, qui est taillée comme une gamine qui pourrait jouer, je sais pas, avec des juniors ou des cadets garçons au basket. La mettre en confrontation contre des hommes qui vont la démonter, non, ça ne sert pas le sport féminin. Je vois pas en quoi ça sert le sport féminin. Pour toi, c'est un coup de pub, c'est un coup marketing. C'est un coup marketing, ça la sert pas elle non plus. Le fait aussi de mettre en permanence le fait qu'elle soit capable de dunker, nous ce qui nous intéresse, c'est elle est bonne ou elle est pas bonne. Parce que c'est pareil, j'entends souvent des copains qui disent ouais, de toute façon les gonzesses, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit un célèbre commentateur sportif avec lequel je me suis un peu frité sur Twitter il y a pas très longtemps, qui avait fait un gros article dans l'équipe en disant les gonzesses on les verra jamais dunker. Et alors, je m'en fous moi qu'elles dunkent. Ce que je veux savoir, c'est si leur équipe est bonne et si collectivement c'est bon. Tu vois, c'est toujours cette histoire de regard. Est-ce qu'elle n'est pas tout simplement un peu exceptionnelle, elle, et que cette exception lui permettrait, comme ça, il y a quelques éléments. Moi, je repense à Marion Jones en athlétisme. Je me disais, bon, tu pourrais la faire courir avec des mecs, quoi. Elle serait loin d'être ridicule. Elle était dopée, donc, non, mais d'accord. Et sans dopage, elle redevenait beaucoup plus... Faisons abstraction de ce débat-là. Non, c'est important. Parce que je veux dire, sans le dopage, elle redevenait beaucoup plus féminine. Oui, mais les mecs aussi peut-être sont dopés, donc enfin bon, on va pas... Non, mais elle est exceptionnelle, sauf que demain, tu as vu nos enfants comme ils grandissent. Demain, tu en auras d'autres, des filles comme ça, mais tu auras des garçons qui feront plus de mètres, ils font 2,20 m et ils feront 130 kg. Laisse-moi juste aller au bout. Je dis juste, est-ce que finalement, elle, c'est pas l'exception qui pose le problème, mais qu'il n'y a pas de généralité. On n'a pas assez de filles, on parle du basket, on évoque ce sujet-là, qui ont ces caractéristiques physiques qui lui permettent d'aller
titiller un peu les garçons. On a vu le cas de Lidzevon au ski aussi, mais il y en a pas assez, quoi. Et c'est pour ça que moi la limite, on atteint la limite là entre le sport masculin et le sport féminin, et que pour moi au haut niveau ou au niveau professionnel, cette mixité perd de son sens. Mais effectivement, en fait, ça dépend des disciplines. Les disciplines mécaniques, tu es d'accord que la voile, l'équitation, la voiture, la F1, tu vas avoir les filles, tu peux mettre des filles. Tu vas faire quoi? Mais il y a peu de cas, on l'a eu avec Michel Mouton en automobile. Il y a très longtemps, elle était capable de courir, mais il y en a très peu. Moi, je pense que la mixité, elle est formidable. Dont on a parlé il y a quelques semaines, chez les petits, à l'école qu'on appelait l'école communale dans les premières années, voilà, jusqu'à 12-13 ans, avant la transformation physique des unes et des autres. Oui, et c'est après, on va retomber dans des éléments de comparaison qui ne seraient pas souhaitables. Après, la mixité, elle existe dans certains sports. Hein. Au badminton, au tennis, le double mixte, c'est une spécialité des sports qui existe, mais qui existe de moins en moins. Parce que finalement, ça n'intéresse pas trop les gens non plus, quoi. Il faut aller... Si on va dans le sens de l'histoire, on va aussi dans le sens du spectacle et tout ça. Et si ça se résume à un plan de comparaison et puis finalement des colibés et des rigolades à la fin en disant « Oh bah, finalement, elle s'est fait bousculer, elle s'est fait on va à l'encontre du but recherché. C'est quand même surtout dans la compétition.